Et fini les transitions ultra classiques, les coupures nettes, les fondus enchaînés dégueulasses et les glissements façon PowerPoint. Et oui, là aujourd'hui on peut faire des trucs vraiment très stylés avec OBS Studio. Donc si vous aussi vous voulez animer votre stream de cette façon incroyable, et bien c'est très simple, on va voir ensemble aujourd'hui comment faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto clair, net et précis sur le plugin Move Transition pour OBS Studio, dont je vous avais parlé rapidement dans ma dernière vidéo sur le top 5 des meilleurs plugins OBS. Je vous remets un lien via cette fiche en haut à droite de l'écran pour ceux qui l'ont raté. Et donc sans plus tarder, on va passer au tuto. Let's go! Alors avant de configurer le plugin, et si vous ne savez pas déjà comment faire, un petit rappel sur la façon dont on installe le plugin sur OBS. Donc vous avez un lien en description de chaîne qui va vous amener sur la page officielle du forum OBS, la page du plugin Move Transition. Vous allez ensuite cliquer tout simplement sur Download en haut à droite ici. Ça va vous proposer de choisir entre plusieurs versions suivant votre système d'exploitation. Personnellement, je suis sur Windows 64 bits, donc je vais prendre cette version Win64. Ok, je clique sur Download et là je vais ouvrir l'archive tout simplement. Une fois qu'on a ouvert l'archive, vous voyez qu'il y a deux répertoires dedans, Data et OBS Plugin. Et bien ces deux répertoires, il va falloir les copier et les coller dans le répertoire d'installation par défaut d'OBS. Par défaut, le répertoire d'installation d'OBS, c'est normalement quelque chose comme Programme Files / OBS-Studio. Voilà. Tout simplement, on va prendre les dossiers de l'archive et on va les coller dans le répertoire d'installation d'OBS. On remplace les fichiers dans la destination, on clique sur OK, on continue tout ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est installé. La prochaine fois que vous redémarrerez OBS, vous pourrez utiliser le plugin Move Transition. Bon, ça c'était facile. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec ce plugin. Parce que vous allez voir qu'en fait, il y a deux fonctionnalités distinctes et je vous montrerai un exemple à chaque fois que vous pourrez reproduire chez vous facilement. Première fonctionnalité du plugin, la transition entre deux scènes. Alors en fait, à l'endroit où vous réglez normalement les transitions, vous voyez par exemple ici, transition de scène, vous verrez qu'en essayant d'en ajouter une, en cliquant sur le petit plus, vous aurez un nouveau type de scène, de transition, qui s'appelle Move. Là, vous cliquez dessus, vous le renommez éventuellement, nous on va garder ça, et là vous aurez accès à toute une fenêtre de propriétés et de réglages qu'on va détailler ensemble. Pour simplifier la suite, on va simplement appeler la scène de départ scène A, et la scène d'arrivée scène B. Pour bien vous montrer à quoi tout correspond, on va prendre un exemple très simple. Donc sur la scène A, vous voyez que j'ai une image de fond, une webcam et le chat Twitch. Sur la scène B, j'ai à nouveau la webcam et une capture d'écran derrière moi. Donc dans la fenêtre de configuration, vous allez pouvoir définir le comportement de plusieurs éléments. Match Items, ce sont les sources communes aux deux scènes. Ici, ma webcam. Appearing Items, ce sont les sources de la scène B qui vont apparaître. Ici, la capture d'écran. Et Disappearing Items, ce sont les sources de la scène A qui vont disparaître. Donc ici, l'image de fond qui est juste là, et le chat Twitch qui est ici. Pour chaque élément, vous pouvez définir un comportement via plusieurs réglages. Ils sont détaillés sur la page du plugin. Alors personnellement, je vous recommande de laisser le easing sur Ease In and Out. Ça vous permettra d'avoir des transitions beaucoup plus douces. Vous pouvez jouer aussi avec la mise à l'échelle des transitions. Vous avez un exemple du résultat sur la page du plugin. Et enfin, la curve permet d'obtenir un effet de courbe sur les déplacements lors des transitions. Donc à vous de tester, voir ce qui vous convient. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de curve et on va voir ce que ça fait en testant la transition. Donc je vais changer de scène et vous voyez que hop, il y a un petit effet de curve sur la webcam et le reste, appearing, disappearing, tout a été fait pour que voilà, il y ait des transitions relativement propres. Et on passe à la deuxième fonctionnalité du plugin, le filtre Move Source. Et cette fois, on va pouvoir animer des sources au sein d'une même scène. C'est personnellement ce que j'utilise pour faire les transitions que je vous ai montrées dans l'introduction de la vidéo, à savoir celle-ci. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, on va prendre un exemple très simple. J'ai ici une scène avec un fond, une petite capture d'écran et ma webcam. Première chose à faire, on va ajouter des filtres. Donc on fait un clic droit sur la scène, moi c'est celle qui est tout en haut ici. Clic droit, je clique sur filtre. Ici on va cliquer sur plus et on va ajouter le filtre Move Source. On peut renommer évidemment à loisir. Et en fait, chaque filtre qu'on va ajouter correspondra à une position et une taille prédéfinie, donc il faudra ajouter deux filtres par source. Par exemple, si je veux augmenter la taille de la capture d'écran ici et diminuer la taille de ma webcam, voilà comment il faut procéder. J'ajoute un filtre que je vais renommer par exemple Capture Small. Je choisis la source correspondante, donc ici la source qui
qui s'appelle Main Screen, hein, qui correspond tout simplement à ma capture d'écran. Je la positionne où je veux, donc moi je veux qu'elle soit ici en bas à gauche et je clique sur Get Transform. Et vous voyez que là on enregistre en fait la position, la rotation, l'échelle, hein, mais y compris le crop aussi hein, de cette source. Ensuite je vais donner à ma capture sa position finale. Donc, je prends ici la capture d'écran et je veux qu'elle apparaisse en entier. Moi, je veux que ça passe tout simplement de la petite vignette qui était en bas à gauche jusqu'à un plein écran. Donc je la mets en plein écran. Je vais ajouter un deuxième filtre Move Source que je vais appeler, et bien évidemment, Capture Big, puisqu'on est en full screen. Je clique sur OK. Je vais resélectionner ma source Main Screen qui correspond à ma capture d'écran. Et là, je vais cliquer à nouveau sur Get Transform. Et donc maintenant, si je veux tester, je vais tout simplement sur Capture Small. Regardez, je vais tout en bas ici, je clique sur Start. Et regardez, vous voyez que l'effet a été pris en compte. Si je vais sur le filtre Capture Big et que je clique sur Start tout en bas, vous voyez que ça agrandit évidemment la capture d'écran. Alors en l'état, c'est pas forcément très pratique, mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est associer des raccourcis clavier. Pour ça, je clique dans les paramètres d'OBS, dans le menu raccourci clavier, et là, sur ma scène, je vais ajouter un raccourci clavier. Donc par exemple pour Capture Small, je vais mettre la touche moins, par exemple, et pour Capture Big, que ce soit en plein écran, j'ajoute la touche plus. Je clique sur appliquer, OK. Donc maintenant, chaque fois que j'appuierai sur moins, ça diminuera la capture d'écran et sur plus, ça l'agrandira. Voilà, tout simplement, c'est formidable. Ensuite, je peux répéter évidemment l'opération pour la webcam. Il suffit donc que j'ajoute à nouveau deux filtres pour cette source. Donc je vais mettre par exemple Cam Big. OK. Je vais associer la source Cam 2 qui est donc la webcam, tout simplement. Je clique sur Get Transform pour enregistrer la position actuelle. Ensuite, je vais modifier la position de ma webcam et je veux que ma webcam arrive tout simplement en fait ici. Donc là je vais ajouter un second filtre Move Source que je vais bien entendu nommer Cam Small. Entendu, on parle anglais. Je clique sur OK, je sélectionne la source correspondante au Cam 2. Je clique sur Get Transform pour enregistrer la position actuelle qui est ici. Et vous voyez que là, pareil, si je reviens sur Cam Big et que je clique sur Start en bas pour tester, ça agrandit la caméra. Si je clique sur Start dans le filtre Cam Small pour rapetisser, vous voyez que ça la diminue. Donc évidemment, je peux répéter le processus en ajoutant à nouveau des raccourcis clavier dans OBS. Puis simplement que pour Cam Big, je mette le moins, Cam Small, je mette le plus. Et du coup, j'aurai un super combo, moins, plus. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors il y a plusieurs options sur lesquelles vous pouvez évidemment jouer sur ce filtre. Là on a vu comment associer une source à une transition donnée avec le Get Transform, mais on peut aussi jouer sur la durée de la transition par exemple, ou à nouveau le easing, ease in and out étant à mon sens l'option la plus intéressante car elle adoucit les transitions. On peut aussi définir un autre type de déclenchement. Là moi j'utilise un raccourci clavier, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres options. Par exemple, une fois que le filtre devient visible, la transition se joue automatiquement. Une fois que le filtre devient invisible, la transition se joue automatiquement. Il y a plein d'options. Donc je vous laisse le soin d'étudier tout ça. Là, vous avez les bases pour faire des transitions originales, propres et modernes que font peu de gens au final. Et donc, une façon supplémentaire de se démarquer des autres streamers. Voilà, tout simplement. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est une façon très simple de soutenir la chaîne. Comme d'habitude aussi, les liens vers ma chaîne Twitch et le serveur Discord Zero Absolute Gaming sont dans la description de la vidéo, comme d'hab. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous êtes évidemment les bienvenus. Et on va se quitter là pour aujourd'hui, donc prenez soin de vous, à la prochaine et d'ici là, bon stream. Ah, il y a trop de jeux. Ah, ça, c'est le truc qui me fait gerber, ça. Ça tourne dans tous les sens, là, comme ça.